Comment suis-je censée avaler quelque chose si mon estomac n'a pas la place pour l'accueillir? Jeanne et les autres me regardent, sans comprendre. Suis-je vraiment tenue d'endurer cette journée sans avaler quoi que ce soit? C'est mal me connaître. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu mon avis sur le dernier livre de Morgan Moncomble, qui est La Révolte de la Reine. C'est le premier tome de la trilogie Inheritance paru chez Hugo. Et voilà, je vais aussi vous donner un peu, selon moi, si vous devez lire ce livre ou pas, si c'est vraiment un livre qui doit être lu. Et voilà, donc on va passer maintenant sans plus tarder au résumé. Ici on va suivre Acacia et Alexandre qui est le roi de France et ils vont se marier, ils ont un mariage arrangé et au fil du temps, au fil des semaines, on va voir comment ils vont réagir l'un face à l'autre, si comment ils vont s'apprivoiser et surtout comment ils vont traiter les sentiments qui naissent entre eux. Et voilà, donc on va passer maintenant au passage littéraire. Donc comment suis-je censée avaler quelque chose si mon estomac n'a pas la place pour l'accueillir? Jeanne et les autres me regardent, sans comprendre. Suis-je vraiment tenue d'endurer cette journée sans avaler quoi que ce soit? C'est mal me connaître. Et voilà pour le passage littéraire, j'espère qu'il vous aura plu, donc on va passer un peu à mon avis. Alors, faut savoir que j'ai lu juste un seul autre Morgan Moncomble, et c'est Nos âmes tourmentées. Il m'a laissé quand même un souvenir assez négatif sur la hype de l'autrice, parce que vraiment cette autrice, elle est adulée par tous les réseaux littéraires en termes de francophonie, et vraiment c'est comme s'il y avait personne qui détestait cette autrice, dans le sens qu'il n'aimait pas ses livres, et vraiment j'en ai même fait un post sur Instagram avec mon avis à 9 vu que j'ai plutôt relu Nos âmes tourmentées il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai fait un post Instagram en mode je voulais changer mon avis parce que vraiment j'avais cette sensation que j'étais la seule à ne pas avoir aimé cette autrice, et voilà. Donc j'ai pas trop aimé Nos âmes tourmentées, et voilà. Et après, quand j'ai vu que j'avais la possibilité d'avoir le e-book de la reine la révolte de la reine, je me suis dit peut-être qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu une amélioration. On va espérer pour que ça soit le cas. Je commence et vraiment j'ai été surprise déjà de base par la plume. Alors je me disais bien on s'améliore dans le temps avec l'écriture et tout, dans le sens où vraiment il y a eu une amélioration de dingue. J'ai trouvé ça plus immersif, plus fluide que ça. Et vraiment j'ai déjà beaucoup aimé ce point-là. Et aussi il y a ce côté de j'ai aimé un peu, je me suis un peu plus attachée. Alors ça reste, je reste quand même pas trop attachée, genre je me suis un peu attachée aux personnages, mais après je me suis pas trop identifiée à eux, genre vraiment c'est comme si je faisais que lire leurs aventures, mais après je me suis quand même un peu plus attachée, qu'il y a une certaine différence entre Nos âmes tourmentées et La révolte de la reine. Vraiment, vraiment je me suis plus éclatée à lire ce livre que son précédent. Et voilà, donc j'ai déjà juste mon ressenti tient en un mot. Acacia. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, son féminisme et tout. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un personnage que j'ai adoré suivre. Alors parfois elle était têtue, elle était un peu euh, juste, euh, juste un peu agaçante selon moi, et énervante. Mais après, elle est juste géniale. J'ai adoré, surtout aussi Alexandre qui est un vrai green flag, littéralement. J'ai adoré Alexandre. Littéralement, c'est un book boyfriend parfait pour moi. J'ai aussi beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que ça soit vraiment un green flag à Alex, et ça m'a fait trop rire. Littéralement, ce livre m'a fait rire. Et donc, le truc, on va en venir un peu au point négatif, c'est que déjà de base, l'intrigue est un peu trop simple. Et j'ai trouvé qu'on n'était pas quand même assez rentré. Alors, il y avait un peu les plot twists et tout, mais après, c'était pas si développé que ça. J'ai l'impression que c'était pas si, genre, ingénieux. Et après, t'es pas trop dans la politique, tu rentres pas trop dedans. Et voilà, t'as genre Akasha qui fait des trucs. Je vais pas spoiler, j'essaie de pas spoiler. Mais Akasha, elle te fait des trucs. J'ai l'impression que c'est déjà un spoil en soi. Bref, je vais pas avancer. Mais il y a des trucs qui sont faits. Et vraiment. Je me dis, c'est juste. C'est pas quelque chose. Dans le sens, on rentre toujours pas dans ce truc, ce côté un peu politique et tout. Mais après, le développement des sentiments. Et aussi, le développement des sentiments, j'ai l'impression déjà de base. Alors, moi je comprendrais que le fait que de se marier de force soit. Soit malencontreux. Mais après, pour qu'ils se détestent à ce niveau-là, et que ça soit qualifié d'un enemy to lovers, je sais pas en fait. Ça m'a pas un peu tombé du ciel. De même que pour leur amour, en mode. Ils sont amoureux, ils sont pas amoureux. Non, mais dans le sens, c'est un enemy to lovers, mais il s'attire dès le début. À ce que je sache, quand tu ressens de la haine, quand tu considères
quelqu'un comme un ennemi, tu ressens pas de l'attirance pour lui. C'est juste quand tu apprends à le connaître, quand il y a des circonstances en mode où vous devez apprendre à vous connaître. Alors oui, le mariage c'est une circonstance pour que tu apprennes à te connaître, mais pour que l'attirance et que l'amour, on va dire, soit présent du début jusqu'à la fin, genre vraiment dès les premières pages, tu te dis. Alors, pas les premières pages explicitement, mais genre dès leur rencontre, vous m'avez comprise. En mode, il y a ce truc il ressent quand même un peu comme d'attention et un peu de l'amour. Et je me dis, dès le début. Et voilà, ça m'a choqué, je me suis dit, c'est tombé du ciel. Ils se détestent et ils s'aiment à la fois. Genre, j'ai pas compris ce truc. Comme j'ai dit, c'est tombé du ciel, c'était pas très crédible pour moi, de base. Et voilà, en fait. Et Et donc, voilà pour un peu mon avis. J'espère que ça... et voilà donc un peu pour mon avis. Alors, ce roman est à lire si vous ne vous attendez pas à trop de choses. Genre, de base, c'est pas une romance historique. Je vous le dis clairement dès maintenant parce que moi, je suis pas venue... je l'ai lu un peu en connaissance de cause parce que j'ai vu un peu la promo qu'on a faite l'autrice. C'est une romance historique, mais remodernisée. C'est pas une romance historique telle quelle. Il y a juste l'ambiance et voilà. Après... tout est modernisé, voilà, c'est tout. Donc si vous n'aimez pas ce genre de truc, vous voulez une romance historique, vraiment historique, c'est pas un livre parfait pour vous, mais après si vous êtes réceptif à ça, ce livre peut être cool si vous n'avez aussi pas trop d'attentes parce que c'est pas un livre hyper qui a besoin d'avoir trop d'attentes parce que sinon ça va finir en déception pour moi. Et voilà, voilà un peu pour mon avis, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine les amis.